Terminator 1 et 2 font certainement partie de certains de mes films préférés. Terminator 2 rentrant très probablement dans mon top 10. Déjà, j'aime beaucoup Terminator 1 à cause de son scénar et de ses personnages, de ses scènes d'action qui sont quand même bien malgré les moyens de l'époque. Et en plus d'être meilleur en tout point au premier volet, Terminator 2 rajoute un peu d'émotion dans son film. Ce qui était vraiment inattendu pour le spectateur que j'étais quand j'ai vu le premier Terminator 2. Et ce qui m'a vraiment surpris, et qui m'a positivement surpris, et ce qui fait que j'ai énormément apprécié ce deuxième volet. Ensuite, mon cœur a très probablement été brisé après Terminator 3, parce que déjà il n'était pas au point sur tous les points que j'ai évoqués précédemment dans les deux autres Terminator, mais en plus de ça, il imposait aux spectateurs une vision de ce qui devait être Terminator après. Ce qui était vraiment dommage parce que, comme le laissait penser la métaphore de la route qui est seulement éclairée par des phares, le destin n'était pas sûr dans Terminator 2 et on pouvait se laisser une idée de ce qui allait être après, notre propre idée. Et ce Terminator 3 impose un peu une idée à ce qui devrait être après. En plus, une idée qui sort un peu des tourments de l'enfer, parce que Skynet qui en est descente, c'est bizarre parce que normalement il aurait pas dû exister, mais bon, c'est pas grave. Et c'est dommage de nous imposer cette vision alors qu'on aurait pu se faire un avis avec les moyens qu'il y avait dans Terminator 2 de ce qui allait arriver par la suite. Et après, j'ai pas vu Terminator 4, donc je peux pas vraiment décider. Donc est-ce que je peux dire que Terminator est ma saga préférée? Je ne pense pas, parce que avant de voir Terminator Genesis, je n'aimais que 2 des 4 volets. Donc je peux pas vraiment dire que c'est vraiment ma saga préférée. Parce que oui, j'adore Terminator 1 et 2, et ils se hissent très probablement très haut dans mon top, mais je pense que pour aimer une saga, il faut vraiment en aimer une grande partie. Donc je peux pas vraiment dire que c'est vraiment ma saga préférée. C'est dommage parce que ça aurait pu, parce que j'adore l'univers et j'adore le personnage du Terminator, mais je pense pas que je puisse dire que Terminator est vraiment ma saga préférée. Donc c'était vraiment avec appréhension que je suis allé voir Terminator Genesis, l'appréhension de retrouver cette déception à la fin de Terminator 3. Et malheureusement, cette appréhension n'était pas totalement injustifiée, mais je dois avouer qu'elle n'était pas aussi forte que lorsque j'ai vu Terminator 3. Je vous explique. En fait, j'ai pas détesté Terminator Genesis, et j'ai même plutôt aimé. C'est pas un très grand film, mais je l'ai pas détesté. Mais par contre, comparé aux autres Terminator et à l'univers Terminator, il est quand même vachement en dessous. Et c'est pour ça que je peux pas dire que j'ai vraiment été agréablement surpris par ce Terminator. Pour commencer par le positif, les effets spéciaux et les scènes d'action sont quand même très bonnes. Je me suis bien amusé pendant le film à cause des scènes d'action, qui étaient vraiment sympatoches et qui étaient sympas à regarder. Tandis que les effets spéciaux, eux, on y croit pendant tout le long et ils sont franchement très impressionnants. Même si on n'a pas cette impression de surprise qu'on ressentait dans les premiers Terminator, parce qu'il n'y avait pas cette technologie révolutionnaire. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire ça en faisant un film. Mais voilà, c'est dommage qu'on ait plus cette impression, mais par contre, les effets spéciaux sont excellents, on y croit tout le temps, c'est génial. Ensuite, l'humour, parce que oui, il y a de l'humour dans ce film, il est assez bien dosé et il est assez drôle en général. Donc oui, l'humour est sympa, il porte une touche de légèreté qui est sympa à voir et qui est pas trop lourd. Ensuite, les acteurs, ça va, ils sont pas trop mauvais. Schwarzenegger est bien dans le rôle, mais bon, ça fait 4 fois qu'il le joue, c'est un peu normal. Mais oui, les acteurs sont pas mauvais, ils sont pas exceptionnels non plus. Et là, on va arriver au détail qui fâche dans Terminator Genesis, c'est son scénario. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce scénario a été écrit juste pour arriver à une situation finale. Là, je vais tout simplement vous spoiler parce que le méchant ici, ce n'est pas un Terminator, c'est John Connor lui-même, donc le chef de la résistance, et qui est manipulé par Skynet pour essayer de tuer sa mère, Sarah Connor, et son père, Kyle Reese. Et le problème avec ce scénario, c'est quand on le regarde avec du recul, on a vraiment l'impression que tout a été fait
d'une manière à ce qu'on arrive à cette situation finale sans qu'on prenne vraiment compte de ce qu'il y avait avant. Parce qu'il y a énormément d'incohérences et de trucs bizarres en fait. Genre par exemple comment il peut savoir avoir des souvenirs de ce qui s'est passé dans une dimension autre qu'il a vécu parce que John Connor est mort avant qu'il parte. C'est pas logique. Je veux dire, il y a plein de situations comme ça et qui sont pas énormément logiques. Et ça, à partir d'un moment du film, ça commence à devenir vraiment pesant. Je veux dire, je me demandais tout le temps, est-ce que c'est possible? Je me demandais, c'était vraiment bizarre. On a vraiment l'impression que vraiment tout a été fait pour arriver à cette situation, ce qui est vraiment dérangeant à un moment. Et ça fait un peu, ouais, on s'en fout un peu du scénar, tant qu'on arrive à cette situation finale, voilà, les gens ils s'en foutent. C'est un peu dommage franchement d'arriver à ce genre de scénario. Et ça me déçoit un tout petit peu de la part de Terminator. Mon coup de cœur, c'est les 30 premières minutes du film, lorsque Kyle Reese revient dans le temps et en fait, au lieu de trouver le scénario de Terminator qu'on connaît, en fait non, il y a déjà un T-1000 à son époque et il y a 2 Terminators au lieu du premier Terminator. Je trouvais ça assez marrant le concept de faire en sorte que l'histoire qu'on connaît est modifiée. Je trouvais ça assez marrant et assez sympathique à regarder, c'était sympa. Et je pensais que tout le film allait être construit comme ça et je me disais, wow, ça va être super. Et en fait non, c'est un peu dommage qu'ils aient abandonné ce concept. Franchement, je trouvais ça assez intéressant. C'est un peu comme Dragon Ball Multiverse où on voit à chaque fois ce qu'aurait pu devenir l'univers de Dragon Ball si un moindre changement était arrivé. Et ça aurait été marrant d'avoir cette situation sur Terminator. J'aurais trouvé ça franchement sympa. C'est pour ça que à partir de la 30e minute du film, quand il parlait d'aller en 97 pour retrouver les éléments de Terminator 2, j'étais à fond dessus. Et je m'attendais pas à ce qu'ils aillent en 2017 pour faire autre chose. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à moins apprécier le film. Mais franchement, je trouvais ce concept vachement intéressant. Et j'ai beaucoup aimé les 30 premières minutes du film. Et ensuite, mon coup de gueule, c'est la mort de Papy. En fait, Papy, c'est le Terminator qui s'occupe de Sarah Connor depuis qu'elle a 9 ans. Ce qui n'est pas dans l'univers original, mais bon, ça c'est ce que j'ai dit auparavant. Et en fait, cette mort nous rappelle franchement celle du Terminator de Terminator 2 en fait. Pourquoi cette mort est si différente, vous me direz? Eh bien parce que j'ai pas ressenti du tout le même sentiment que j'ai ressenti lors de Terminator 2. Et oui, parce que dans Terminator 2, on voit d'abord le Terminator et on se dit tout d'abord, waouh, ça va être encore lui le méchant. C'est une machine à tuer, il est implacable, c'est une vraie machine quoi. Et au fil du film, on le voit s'humaniser au contact de John Connor, on apprend à sympathiser avec lui. On le voit devenir peu à peu humain et devenir une sorte de figure paternelle qu'il n'a pas eu pour John Connor. Et ce Terminator, dans notre cœur, devient presque un humain. C'est un personnage qu'on a appris à connaître et qui, au fil du temps, devient un tout petit peu un humain dans notre cœur. Et lorsqu'à la fin de Terminator, il meurt et qu'il nous rappelle justement à John Connor, mais aussi à nous, qu'il ne peut pas ressentir ce qu'on ressent et qu'il ne faut pas sympathiser pour lui, c'est vraiment une scène assez marquante. Je dis pas que j'ai pleuré non plus, mais c'est quand même une scène qui est assez forte en émotion, je trouve. Et c'est justement un des ajouts que j'ai particulièrement aimé dans Terminator 2. Et dans Terminator Genesis, on nous impose cette figure du Terminator qui est censé être plus humain. On ne le voit pas évoluer et on nous impose cette figure paternelle. C'est ça qui est vraiment dommage avec Terminator Genesis, c'est qu'il a essayé de faire pareil que dans Terminator 2, mais cette figure du Terminator plus humain et qui apprend avec le contact humain à devenir humain, on nous l'impose. On ne voit pas une évolution. Il est censé être déjà comme ça à la base, et encore, on ne le voit pas énormément. Franchement, j'ai pas énormément vu la différence avec un vrai Terminator. Mais cette empathie pour le personnage nous est imposée ici. Ce n'est pas un personnage qu'on voit développer. C'est vraiment un rappel très dur comme ça et qu'on nous impose presque pour essayer de ressentir le même truc. Mais ce ne marche pas parce que cette figure, on ne la voit pas évoluer. Et c'est ça qui est vraiment dommage dans Terminator Genesis. Et puis en plus, de toute façon, à la fin, il meurt pas vraiment, donc moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt au final. Donc au final, c'est quoi mon avis sur Terminator Genesis? Eh bien, bon gré mal gré, c'est pas un mauvais film. Franchement, j'ai passé
assez bons moments devant ce film parce que les scènes d'action sont assez sympas en somme. Et l'humour aussi permet un divertissement. Malgré tout, on sent quand même au second degré que le scénario est quand même beaucoup moins travaillé que dans les précédents volets. Et ça peut vraiment nuire au plaisir du spectateur à partir d'un certain moment. Pour moi, c'était à partir de la première demi-heure. Mais enfin bref, malgré ce défaut, je mettrai quand même à Terminator entre moyen plus et pas mal moins. C'est pas une super note, mais c'est pas une mauvaise note non plus. J'ai pas vraiment kiffé ma race, mais je me suis pas non plus vraiment fait chier. Sur ce, c'est la fin de cette critique du pauvre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques et à plus. Ciao.